Aujourd'hui, il est nécessaire de dire toute la vérité, rien que la vérité. L'Église vit dans le péché. Beaucoup de croyants, beaucoup de gens qui se disent disciples du Messie ne peuvent même plus faire des sacrifices de louange. Et même lorsqu'ils louent le Seigneur, leur vie ne reflète pas la louange qu'ils font. Parce que leur vie est une vie de péché. Ils n'ont pas déposé sur l'autel véritablement leur vie, comme nous l'avions dit hier. Ils se disent disciples de Jésus, ils portent le nom de chrétiens, et ne sont plus capables de faire des sacrifices de louange. Leur vie n'est même pas un sacrifice vivant, c'est un sacrifice mort. Beaucoup de disciples du Seigneur sont retombés dans le système du système du temple, où on sacrifie sur l'autel de la mort. Ce qui est encore plus triste dans l'Église, c'est que le disciple, qu'il soit homme ou femme, ne se rend même plus compte et même ne se sent même plus coupable du péché qu'il commet. Et ils se disent pourtant, je suis disciple. On se pose la question, pourquoi les gens ne se convertissent plus quand on leur parle de Dieu? Comment veux-tu leur parler de Dieu alors que toi tu es aussi pire qu'eux? Comment le Saint-Esprit peut-il agir? Comment le Saint-Esprit peut-il faire? Et pourtant le voile a été déchiré. Et on se réclame du voile déchiré en se disant, nous avons compris, tu as compris, mais tu ne fais pas ce que Dieu te dit. Et lorsqu'il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, il te dit, toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est ta vie? Si vous saviez, mes amis, écoutez, je vous parle franchement, avec une franchise totale. Je vous le dis parce que lorsque je serai devant le Seigneur, qu'on comparaîtra tous devant le Seigneur, et s'il me dit, Jacques, est-ce que tu leur as dit la vérité? Je ne veux pas rougir devant le Seigneur. Je ne veux pas rougir devant lui. Je veux que le Seigneur me dise, oui, tu as dit la vérité. Lorsque j'arriverai devant le Seigneur, il dira, je vais regarder ton dossier. Regardez ton dossier. Il va dire à un ange très spécial d'ailleurs, un ange qui a des petites lunettes rondes, une petite valise sur le bras. C'est le secrétaire en chef de la librairie céleste. Il y a des millions de livres là-haut. Alors Dieu va dire, il va appeler l'ange, il va lui dire, va voir dans la bibliothèque à la lettre C, il y a un monsieur qui vient d'arriver là. Et l'ange va fouiller C, O, W, L, A, Jacques Collin. Il va voir Dieu, il dit, voilà le dossier de Jacques. Et le Seigneur va ouvrir le dossier et va dire, quand tu étais au Tabor, là, à telle date, c'est marqué là, hein? Je ne peux pas lui cacher tout est écrit. Il va dire, est-ce que tu leur as dit la vérité, oui ou non? Est-ce que tu leur as parlé franchement, oui ou non? Et je ne veux pas rougir devant le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Il y a quelques années, j'étais dans une grande réunion, très grande réunion avec David Wilkerson. Vous connaissez David Wilkerson, tout le monde? David Wilkerson avait dit ceci. Il avait dit demain matin, grande réunion, c'était dans la ville c'était tout près de Bruxelles, à Laken, dans un grand auditorium. Et il a convoqué tous les pasteurs, tous les responsables d'église, tous ceux qui ont voulu aller. Il y avait des centaines de gens qui étaient là. Pasteurs, anciens, diacres, tout ce que tu peux imaginer, hommes, femmes, tout le monde était là. Tout le monde était là, on était des centaines et des centaines. Et puis il a fait un appel, il a dit, maintenant je vais faire un appel pour vous tous. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez bien ce qu'il a dit, c'est terrible. Terrible. Il a dit, tous ceux qui sont pris dans la pornographie, approchez-vous. Les amis, 90% s'est approché. 90%. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Je vais vous dire une chose. Si ta conscience ne te dérange plus quand tu tombes dans ce piège-là, ça veut dire que tu es mort. Tu peux chanter des louanges à l'église, mais ce n'est pas un sacrifice de louange que tu fais. Je vais te dire ce que tu fais. Un sacrifice de mensonge. Tu es en train de mentir à Dieu. Tu fais semblant parce que tu crois qu'on ne le sait pas. Tu crois qu'on ne le sait pas. Et Dieu le sait. Et quand tu fais un sacrifice comme celui-là, ce n'est pas un sacrifice de vie, c'est un sacrifice de mort. Et ta louange ne t'élève pas à Dieu. Ta louange te condamne. Elle devient ton accusateur.
C'est pourquoi, mes amis, une chose, je dis à tous les hommes, surtout aux hommes, et encore aujourd'hui, les femmes sont prises au piège, je vous assure, elles sont prises au piège. Le monde est tellement pervers que le chrétien qui n'a pas une vie de sainteté, qui ne se tient pas dans le Seigneur, tombe inévitablement dans ce piège. C'est impossible au contraire. Qui que ce soit. Si tu n'as pas une vie consacrée à Dieu, complètement consacrée, tu tombes dans le piège. Le monde est perverti. Je vous dis la vérité. Tu tombes dans le piège. Il y a une chose qui n'est pas souvent déposée sur l'autel du sacrifice. Écoutez-moi bien. Je vais dire une chose que l'humain ne dépose pas sur l'autel du sacrifice avant de commencer un ministère. C'est sa sexualité. Parce que c'est le plus grand piège que le diable tend au monde. Tu ne peux pas sortir dans la rue sans voir des images. Tu ne peux pas regarder la télé sans voir des choses pas droites, pas claires, pris au piège. Et si tu ne fais pas attention à ces choses-là, tu tombes dans le piège. Et ton sacrifice n'est plus un sacrifice de louange, un sacrifice de mort. On se dit, pourquoi tant de chrétiens n'avancent pas dans la vie? Pourquoi tant de chrétiens font du surplace? Parce qu'ils ont une double vie. Une vie d'église et une vie perverse. Une vie qui est vouée à l'œuvre du diable. C'est pourquoi je vous disais hier matin, quand tu lui serres la main, il ne te quitte pas. Quand tu serres la main du diable et tu l'invites à prendre le petit déjeuner, je peux t'affirmer qu'il va aussi dîner. Il va aussi dîner. La Bible nous dit, Yeshua parle, et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte et m'entend, vous savez ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas déjeuner, il va souper. Ça veut dire que c'est le dernier repas du soir. C'est le dernier repas. Après, c'est la nuit. Je vous parle ouvertement. Combien de chrétiens tombent dans les pièges? Je vous ai donné un exemple absolument extrême pour vous montrer le piège. Le piège. On commence des ministères, mes amis. On commence des ministères. Je vous en ai parlé hier. D'abord faire l'alliance. Mais qu'est-ce que c'est l'alliance? C'est d'abord déposer sur l'autel les choses qui sont difficiles, qui nous sont dérangeantes. Je vais vous dire à vous tous qui êtes ici, les hommes, particulièrement les hommes, si tu ne déposes pas ta sexualité sur l'autel, tu es un homme fichu. Est-ce que je dis la vraie pas? Parce que tous ici, le diable nous a tentés. Vous et moi, tout le monde. Tout le monde a été tenté. Et nous ne devons pas jouer un double jeu. Vous savez pourquoi le mot « face » est au pluriel en hébreu? On dit panim. Le mot « visage » est au pluriel. Parce qu'on a plusieurs visages. Il y a celui que tu vois et celui que tu ne vois pas. Il y a celui que tu fais paraître et celui que tu es et qu'on ne voit pas. C'est ça la vérité. La Torah nous enseigne cette vérité. Avant, sacrifice de mort, on tuait les animaux pour le pardon. Mais toi qui es enfant de Dieu et disciple du Seigneur, toi qui es disciple du Seigneur, qu'est-ce que tu offres à Dieu? Et si tu es tombé dans le piège, tu viens au Seigneur, tu dis pardonne-moi. Si ton cœur est véritablement sincère, il te pardonnera. Mais si tu n'as pas déposé sur l'autel la chose qui te fait tomber, demain tu vas retomber. Oui ou non? Et le Seigneur te dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Autrement, tu es toujours en train de sacrifier, toujours en train de sacrifier. Les chrétiens passent leur temps à sacrifier pour demander pardon au Seigneur pour des péchés qu'ils n'arrivent pas à contrôler, plutôt de sacrifier des louanges. On perd son temps en sacrifice de mort, en sacrifice de culpabilité, alors qu'on devrait passer son temps en sacrifice de louange. Ce matin, le Seigneur m'a parlé dans mon esprit, et j'ai dit, mais cette parole, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Une parole très importante. Je parle aux disciples du Messie.
Je parle aux disciples de Yeshua ce soir. Je ne parle pas au monde. Le monde fait ce qu'il veut. Mais toi, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu es tenu à avoir une vie droite. Comment veux-tu être vainqueur si sur l'autel du sacrifice, tu ne dépenses pas tes faiblesses? La première chose qu'il faut déposer sur l'autel du sacrifice, c'est nos faiblesses. Et nos forces peuvent devenir une faiblesse. L'homme se vante beaucoup de sa force. Il dit, moi je suis un mec, un macho. Je me rappelle, j'étais à l'armée, ils se vantaient tous de leurs exploits sexuels. C'est ce qui se passe à l'armée. Il faut être à l'armée pour savoir ce qui se passe. Hein. Il faut l'avoir fait pour connaître les zigotos qui sont là. Ils se vantent de leur force. Mais c'est cette force qui devient leur faiblesse. Ils ne se rendent pas compte de leur force et de leur faiblesse. C'est pourquoi sur l'autel de l'enfant de Dieu, le disciple du Messie, il doit toujours déposer sur l'autel ses faiblesses. Je vous ai pris l'exemple extrême, mais il y en a 1000 autres d'exemples. Si tu ne déposes pas sur l'autel du sacrifice ton caractère, celui qui est sanguin, qu'il dépose son caractère sanguin, pour que Dieu enlève la part inutile et qu'il ne garde que du sanguin la part utile pour lui. Ah, écoutez bien ce que je dis, hein? Écoutez bien. Le bon papy pasteur, là, vous savez, le gentil pasteur qui fait câlin. Parce que pour beaucoup de gens, les gens s'imaginent le pasteur, c'est papy gâteau. Vous voyez, c'est papy gâteau. Celui qui te passe la main dans le dos, qui te caresse tout le temps. Oh, mon frère, le Seigneur t'aime, tu sais, c'est pas grave, je suis ton papa, ne t'inquiète pas. Plutôt que de lui dire, t'as péché, ce que tu fais n'est pas droit. Papy gâteau. Ce type de ministère, ça s'appelle un ministère hyper doux, un ministère de douceur. Si tu ne déposes pas ce ministère de douceur sur l'autel, tu ne pourras jamais prendre l'autorité. L'autorité ne vient que lorsque tu déposeras cette part. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme doux qui est un serviteur de Dieu. C'est l'homme qui a été vaincu. C'est la partie qui a été vaincue qui fait de nous des hommes de Dieu. Et je vous assure que ce n'est pas facile de gérer un caractère. Ce n'est pas facile du tout. Et ça demande de déposer cette partie de notre vie sur l'autel. Parce que si nous ne la déposons pas et que Dieu ne fait pas son œuvre en nous, ça va poser des péchés. Ça va comme permettre qu'il y ait des péchés qui se manifestent. Alors nous sommes de nouveau obligés d'aller vers le Seigneur et de dire, Seigneur, je viens de nouveau faire un sacrifice de culpabilité. Là, il n'est pas le choix. Si au moins on en a l'intelligence, et si notre esprit n'est pas complètement éteint, il faut encore un sacrifice pour que tu me pardonnes, et voilà, et ça n'arrête jamais. Alors qu'on aurait dû plutôt avoir un sacrifice de louange et dire, Seigneur, je viens devant ton autel. Mais sur ton autel, je te loue, je t'adore, je suis vivant. C'est pourquoi il est écrit dans le texte que nous avons lu qu'il faut offrir des sacrifices vivants, de louange. Et l'Église passe son temps à offrir des sacrifices de culpabilité. Et c'est là le paradoxe. C'est là le paradoxe. Nous crions, Jésus-Christ m'a sauvé, il m'a libéré, et nous nous rendons compte que nous avons tellement besoin, vous et moi, de toujours être sur l'autel et ne jamais reprendre ce que nous avons déposé. Notre vie n'est contrôlée que lorsque nous demeurons sur l'autel du sacrifice. C'est ça le grand secret. Nous ne devons jamais descendre de l'autel. Tu déposes ta vie, ta sexualité, ton caractère, nos émotions. Il y a des gens hyper émotifs. Les hyper émotifs, c'est vraiment un très grand problème dans le ministère, dans la vie chrétienne. On a l'impression que l'émotif, celui qui est émotif, quand il est rempli du Saint-Esprit, non, il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il est extrêmement mauvais, il est très faible. Il ne vit que d'émotion, il n'a absolument rien d'autre que l'émotion. Et Dieu dit, mais cette émotion-là, il faut l'arrêter, c'est excessif. Excessif. Arrête-moi. Reste sur l'autel, donne-moi ces choses, ne les reprends pas. Tu es toujours en train, par ton comportement et ta désobéissance, et en reprenant toujours ta vie sur l'autel, de te mettre exactement dans la position des enfants d'Israël qui allaient au temple offrir des sacrifices de mort. C'est-à-dire de culpabilité. Encore, quand vous avez encore votre esprit et votre âme qui vous attriste,
de vos actes, au moins, c'est déjà pas mal. Parce que ça vous dit, attention, j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Mais lorsque le chrétien n'a même plus conscience et qu'il n'est même plus triste de son péché, ça veut dire que là, il y a un véritable problème. Moi, j'ai connu une chrétienne, très personnellement, elle était jeune, elle venait de se marier. Ils étaient mariés d'une semaine, je ne sais pas d'une semaine. À l'époque, j'habitais à Bruxelles. Et ils étaient mariés d'une semaine. Et le mari est venu me voir en larmes. Il m'a dit, viens à la maison tout de suite, viens. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Catastrophique. Ma femme, elle pète les plombs. Elle est partie dans un délire incroyable. Une semaine de mariage, mes amis. Bon, je vous dis tout de suite, ça va finir au divorce. Oh ben oui. Quand tu ne peux pas changer ta vie. Et vous savez pourquoi elle n'a pas voulu changer? Vous savez pourquoi? Écoutez bien le mot que je vais utiliser. Elle était fière de son sale caractère. Quand tu es fier de ton mauvais caractère, il n'y a aucune solution. Aucune solution pour guérir la chose. Impossible. Elle m'a dit mot pour mot, je suis comme ça et je resterai comme ça. Je ne peux rien faire pour eux qui ne peuvent même pas prier. Quelqu'un qui te dit ça, tu prends tes affaires, tu prends ta petite valise et tu pars. Et tu dis c'est terminé, je ne vais même pas essayer de te convaincre, ça ne sert à rien. Tu te dis disciple du Seigneur. Tu t'es marié devant le Seigneur. Tu fais des œuvres devant le Seigneur. Tu dis moi je sers le Seigneur. Tu es même en train de travailler dans l'église. Tu as une responsabilité, mais tu ne déposes pas ton caractère sur l'autel. Et ton mari est en train de tomber en ruine. Et tu es tellement orgueilleux que tu ne peux même pas le reconnaître. Et ça ne te trouble même pas. En plus, ta conscience n'est même pas touchée par ça. Ça veut dire que tu es mort. Mort. Encore, quand ta conscience te reproche et que tu es triste sur ce que tu as fait, au moins tu es triste sur ce que tu as fait. Ça veut dire qu'il y a encore une sensibilité dans ton cœur et que le Saint-Esprit peut encore te parler. Le grand problème de l'évangélisation, c'est quoi? C'est qu'on parle, Thierry, franchement, on parle à des âmes mortes. On parle à des âmes mortes. Des âmes enfermées dans des prisons terribles. Tous les gens que tu vois dans la rue qui croient rien du tout, si tu les voyais par l'esprit, tu te rendrais compte que les âmes sont dans des prisons, sont dans des cages. L'esprit et l'âme est enfermé à double tour. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit « J'ouvrirai les verrous ». Mais pour ouvrir les verrous, il faut une clé. Et la clé qu'il nous faut, c'est que nous-mêmes soyons dans la sainteté. Tu ne peux pas libérer un prisonnier alors que toi-même tu es prisonnier. Tu as besoin d'être libre pour pouvoir libérer les captifs. Si tu n'es pas libre pour libérer les captifs, tu ne les libéreras jamais. Où en sommes-nous par rapport à ce que nous avons déposé sur l'autel? Je dis pour vous, je dis pour moi. Si demain je descends de l'autel parce que ça m'ennuie, et je dis Seigneur, je ne veux pas changer mon caractère. Ma femme me dit parfois, en vieillissant, tu deviens ronchonneur. Tu changes. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, j'ai plus 20 ans. 20 ans. Mais avec la grâce de Dieu, je dépose sur l'autel des choses difficiles. On a tous des faiblesses, des choses difficiles dans nos vies. Vous et moi, tout le monde a des choses difficiles, oui ou non? Mais si tu ne déposes pas sur l'autel, en disant Seigneur, je ne veux plus t'offrir des sacrifices de mort, je veux t'offrir des sacrifices de louange. Pour que tu offres un maximum de sacrifices de louange, il faut que tu arrêtes de faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique vaut mieux que la graisse de tous les béliers. Beaucoup de chrétiens ont de la graisse de bélier. Beaucoup de chrétiens ont des sacrifices morts. Beaucoup de chrétiens ont des sacrifices à n'en pas finir. Et ça ne les dérange même plus. Ce soir, je vous parle parce que c'est le Seigneur qui m'a dit de vous le dire. Ce n'est pas des paroles en l'air ce que je dis. Nous sommes ici dans une responsabilité incroyable. Qu'est-ce que nous allons déposer? Qu'est-ce que nous avons déposé? Et qu'est-ce que nous avons repris? Qu'est-ce que nous avons repris? Je pourrais faire un appel maintenant, demander approchez-vous et déposez, tout le monde va s'approcher, ou plusieurs. Tout du moins plusieurs. Mais ce n'est pas la question, c'est pas parce que tu t'approches que je vais prier pour toi que tu vas déposer. C'est pas ça. Tu déposeras parce que tu veux déposer maintenant, là où tu es.
Ce n'est pas une imposition des mains qui te rend. Vous savez, l'imposition des mains ne sanctifie personne. Hein. Vous ne vous trompez pas. Hein. C'est une illusion. Une illusion. On impose les mains pour tout et pour rien. On impose les mains à tort et à travers. Ça ne sert à rien. L'imposition ne sanctifie personne. La sanctification ne te met même pas à part. La sanctification, c'est toi qui l'as choisi. Tu es mis à part pour Dieu pour que toi, tu te mettes à part pour lui. C'est ça la vérité. Donc la question est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait? Ce soir, Dieu vous pose la question. Adam, où en es-tu? Au moins Ève et Adam, ce brave couple, il avait encore entendu la voix de Dieu. Et la Torah nous enseigne qu'ils entendaient la voix de Dieu qui marchait dans le jardin le soir au matin et du matin au soir. Et Adam s'est caché parce qu'il avait honte. Au moins, il s'est caché. Mais il y a des gens qui ne se cachent plus. Ils font le péché en pleine figure, ils ne se cachent même plus. Mais je vous dis, il s'est caché, il est dit qu'il se cache. Le texte hébreu est étrange. Il n'est pas écrit il se cacha dans les arbres, il est écrit il se cacha dans l'arbre. C'est au singulier. Hein. Il se cacha dans l'arbre du jardin. Je me dis, quel arbre? Ben, probablement celui qu'il avait mangé. Probablement celui-là. Il s'est dit, au moins là, ça paraîtra ni vu ni connu. Mais l'Éternel marchait dans le jardin du matin au soir. Le texte en hébreu, c'est parce qu'on n'a pas le temps suffisamment. Mais il faudrait que je vous explique le texte hébraïque, mot par mot de ce texte. C'est extraordinaire. Il entendait la voix de Dieu qui marchait dans le jardin. Et puis, la voix a parlé. Adam, Adam, mais où en es-tu? Où en es-tu? Et Adam, il s'était caché, il était nu, il avait peur. Il dit, aïe, qu'est-ce qui va m'arriver là? Il s'est caché, il s'est mis dans l'arbre. Il a dit, j'espère qu'on ne verra pas, il voulait se confondre avec son péché. Quand tu te mets dans l'arbre, tu t'occupes du péché, tu te confonds avec ton péché. Et tu crois qu'en te confondant avec ton péché, on ne te verra pas. Mais c'est encore pire. C'est encore pire. Mais le pauvre homme, le pauvre couple, il avait quand même quelque chose que beaucoup n'ont plus. Il avait la capacité encore d'entendre Dieu. Lorsque les gens n'entendent plus Dieu, c'est fini. Je suis surpris. Je suis surpris de ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. La situation mondiale est devenue désespérante et les chrétiens n'entendent plus la voix de Dieu. Et ils se soumettent à des choses inadmissibles. Ils sont en train de se soumettre, et je ne cite pas les noms, mais vous savez de qui je parle. Ils sont en train de se soumettre à des lois iniques, soit disant qu'il faut obéir aux autorités. Et je vais vous dire une chose. L'apôtre Pierre a dit, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Si tu sers Dieu, je t'obéis. Mais si tu t'élèves contre Dieu et contre l'Église, alors je te désobéirai. Et je ne ferai pas ce que tu me diras. L'Église n'a même plus cette capacité de comprendre. Ils sont en train de servir ce qu'ils ne peuvent pas servir. Et ils se cachent sous prétexte qu'il faut obéir à l'autorité qui te fait faire n'importe quoi. Où en est l'Église? Mais où en est l'Église? Je vous pose une question. Où en est l'Église? Mais qu'est-ce que tu as déposé sur l'autel? Je te pose la question. Mais quelle est ta faiblesse? C'est toi seul qui le sais. Toi seul qui sais ce que tu n'as pas déposé et ce que tu dois déposer. Mon Dieu, je dis Seigneur, et moi, qu'est-ce que je dépose? Est-ce que j'ai repris ou pas repris? Lorsqu'on est sur l'autel, le feu chauffe, je vous l'ai dit hier. Il y a beaucoup de chrétiens, de disciples, lorsque le feu chauffe, ils ne veulent pas perdre ce qu'ils aiment. Vous savez qu'on ne perd pas ce qu'on aime. Vous savez qu'on ne se débarrasse pas de ce qu'on aime. On ne se débarrasse que de ce qu'on n'aime pas. Dans ta maison, si tu as un vase magnifique, en or, splendide, magnifique, tu ne t'en débarrasses pas. Par contre, si tu as une vieille cruche qui date de la grand-mère, qui est percée et rouillée, quand le chiffonnier passe, il fait dans son micro « Ferraille, ferraille !» Tu t'habites ta porte, tu dis « Prends ma vieille cruche !» Parce qu'elle ne t'intéresse plus. On garde ce qu'on aime. Et le problème des chrétiens, c'est qu'ils aiment le péché. Ils aiment leur péché. Et quand tu aimes ton péché, tu ne t'en débarrasses pas. Est-ce que vous m'avez compris?
Ce soir, c'est un message qui est important parce que comment bâtir la maison de Dieu? On bâtit la maison de Dieu dans la sainteté. On bâtit la maison de Dieu en déposant notre vie sur l'autel. On bâtit la maison de Dieu. La Bible nous dit, nous sommes des pierres. Mais il y en a beaucoup des mortes. Il y a beaucoup de pierres mortes. Des pierres qui n'ont plus qu'un impact, des pierres qui ne servent plus à rien, des pierres qu'il faut remplacer parce qu'elles ne tiennent plus le bâtiment. Oui. Beaucoup de pierres sont mortes. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Voilà la réalité. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes ceux qui dites être nés de nouveau. Si tu es né de nouveau, il faut que tu comprennes ce que le Seigneur te dit ce soir. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais où en es-tu? Quelle est ta vie? Comment tu te comportes? Arrête. Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices.